Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver et avant de commencer à répondre à vos questions, je tenais à vous remercier. Voilà, ça c'est fait. Le retour son est coupé. Oui, je tenais à vous remercier d'avoir une belle pensée pour mon anniversaire. Je vous remercie aussi pour tous vos messages de sympathie, que ce soit sur mon mail, que ce soit sur Facebook. Enfin, voilà, j'ai reçu des cartes qui me réchauffent le cœur. Voilà, disons-le tout nettement. Et donc, ça m'a donné une bonne pêche. Voilà. En tout cas, j'espère que je vais répondre efficacement à votre question. C'est le but. Donc, nous avons quand même quelques minutes de retard. On peut me dire qu'on a même 9 minutes de retard que nous allons bien évidemment rattraper et l'émission se poursuivra au-delà de l'horaire habituel. Voilà, écoutez, je vois qu'il y a des questions qui sont arrivées, je les validerai après avoir répondu à la question de Chantal. Donc voilà, rentrons dans le vif du sujet. Bonne émission à tous. Chantal, bonjour. Est-ce que je vous vois être obligé de déménager ? Alors, voyons si il y a cette idée qui ressort des cartes. Alors, effectivement, il y a quand même cette idée, en même temps, vous maîtrisez les choses. Hein, c'est-à-dire que même s'il y a des obligations, même s'il y a, comment dirais-je, des perturbations, des choses qui vont être un petit peu difficiles, il y a cette idée qui ressort. Alors, je ne sais pas dans quelle dynamique vous posez cette question-là, quels sont les tenants, les aboutissants, mais effectivement, il y a quand même l'idée où c'est un point qui va être mis sur la table, c'est un sujet qui va être préoccupant plus, je pense plus sur les débuts de l'année. Je pense que le début de l'année va être assez confus. Je pense qu'il va pas être forcément facile à aborder, mais quelque part, j'ai l'impression que vous allez quand même conserver la main sur les choses. Hein, que vous avez suffisamment cette personnalité, est-ce le fait que vous soyez scorpion, je ne sais pas, mais que vous allez quand même pouvoir négocier cela. Parce que dans l'obligation de déménager, ça signifie toujours qu'on est mis dehors ou que quelque part on n'a pas le choix. Mais là, effectivement, il y a quand même l'idée de choix, de proposition, d'ouverture. Mais effectivement, je peux répondre par l'affirmative à votre question. Mais c'est pas aussi simple que ça. Je vois que c'est votre ex qui paye l'appartement. Il y a quand même des choses qui sont assez troubles. C'est pas un long fleuve tranquille. Hein. Il y a plein de choses administratives. Il y a des contraintes. Il y a des choses qui sont pas évidentes. Je pense que ça demanderait à être creusé, à être, je dirais, un petit peu plus analysé en quelque sorte. Mais il y a cette idée-là qui ressort effectivement. Alors, j'en profite pour valider les nombreuses questions qui sont arrivées depuis que j'ai pris l'antenne. Voilà, et ensuite je passerai à la question de Morgane. Voilà. Morgane, bonjour. Votre fils est mis en ménage avec sa copine Sophie. Je regarde l'âge de la copine de votre fils, je pense, ce qui n'est pas un jugement de ma part, mais est-ce que vous me confirmez cette date de naissance ou pas? Donc on va regarder si cette relation va être durable.
Bon, en même temps, 26 ans d'écart, c'est pas non plus, on va pas non plus se relever la nuit, mais c'est quand même important d'avoir justement la confirmation. Alors, moi, je remarque parce que effectivement, euh, effectivement, j'observe qu'il y a de plus en plus. Alors, je ne sais pas si c'est devenu un rythme de vie, mais je constate qu'il y a quand même de plus en plus de couples qui se mettent ensemble et qui ont des différences d'âge importantes. Et ce que je constate aussi, c'est que ce sont des couples qui arrivent à trouver un bon rythme de vie et à réellement s'épanouir. Donc voilà, moi j'ai vraiment rien comme objection à faire sur la différence d'âge. Moi je vois autour de moi, j'ai des amis qui sont avec soit des femmes, soit des hommes euh, avec une différence d'âge importante, et je trouve que ça roule plutôt pas mal. Donc c'est peut-être une idée à creuser en fait. Bon, alors revenons, Morgane, à votre fils et à Sophie. Alors, pour moi, c'est quand même un couple qui fonctionne plutôt bien. Et je trouve que c'est un couple qui a une bonne dynamique de vie. Alors, effectivement, il y a quand même des choses qui vont devoir être calées, qui vont devoir être, je dirais, adaptées. Mais écoutez, moi, ça me paraît être un couple qui fonctionne plutôt bien et je les trouve assez heureux ensemble. Donc, poursuivons cela. Mais effectivement, il faut quand même dire que il y a de la patience à avoir, il faut compter sur le temps, ce n'est pas forcément l'évidence même, mais parce que l'un et l'autre ont quand même des personnalités qui ne sont pas semblables, hein, ils ont un rythme de vie qui n'est pas similaire. Donc c'est ça aussi qui peut peut-être créer des petits troubles au démarrage, mais écoutez, ça me paraît plutôt bien parti. Mais il faut compter avec le temps. Mais en tout cas, il n'y a rien qui s'oppose à ce qu'ils vivent une expérience concluante ensemble. Nicole, bonjour. Votre fille Delphine a envoyé un courrier à une administration. Aura-t-elle une réponse favorable? Alors, regardons Nicole, si Delphine a les faveurs des cartes concernant ce courrier. Bon, je pense qu'elle va recevoir effectivement des nouvelles qui sont plutôt mitigées, on va dire. Parce que, en fait, elle a effectué une demande que je pense tout à fait justifiée, que je pense tout à fait réaliste, hein, c'est pas une demande saugrenue pour moi, mais ça va demander une attente, un délai. Peut-être qu'elle ne va pas avoir une réponse positive immédiatement, hein. Elle va peut-être être obligée de relancer la machine, ou en tout cas, soit de refaire un courrier, ou de manifester différemment sa demande. Mais je pense que cette demande, au final, aura une réponse positive. Mais dans un premier temps, ça risque de la contrarier un petit peu, ou ça risque de ne pas correspondre exactement à son attente. Mais par la suite, ça le deviendra.
Puis il faut quand même dire une chose, hein, pour revenir sur la vie affective, sur l'amour. Je salue cette phrase, l'amour n'a pas de frontières, et j'irai plus loin en disant l'essentiel c'est d'être heureux, l'essentiel c'est d'être bien avec la personne avec laquelle on se trouve, c'est ça l'essentiel, qu'elle soit petite, grosse, maigre, qu'il soit chauve, qu'il soit balafré, qu'il soit blanc, noir, jaune, gris, enfin bref, qu'il ait un pied beau, l'essentiel c'est d'être heureux. Voilà, c'est ça, quelque part, la base. Alors je sais, j'enfonce une porte ouverte, mais réellement, c'est l'essence même de la vie à deux. Pouvoir partager, être en confiance, avoir envie d'être ensemble, avoir des échanges. Et surtout, et je trouve que c'est plus difficile même chez les hommes. Hein, c'est un petit peu le constat que je fais. C'est que les hommes rentrent beaucoup plus facilement dans une routine, et dès qu'ils ont une femme, eh ben voilà, elle est là, elle existe, il n'y a plus d'effort à faire. Et je trouve que c'est cette remise en cause que devraient avoir les hommes. Casser ce quotidien. Et je pense que quelque part le rôle de la femme, c'est d'éveiller, c'est de stimuler justement ces changements permanents, cette évolution du couple qui ne doit jamais stagner, parce que qui stagne ne recule, hein. C'est un vieux précepte qui fonctionne bien. Et effectivement, c'est plus facile de s'installer dans un confort, dans une relation, voilà, on est bien ensemble, mais après, il n'y a plus, je dirais, de dynamisme, il n'y a plus de surprise, il n'y a plus, voilà, c'est ce qu'on appelle la routine. Donc c'est vraiment ça qui nuit principalement à la vie de couple. Et puis, ce qui nuit aussi, c'est que on a besoin de changement, on a besoin de voir autre chose. Et donc, il faut toujours être dans la surprise. Je pense que c'est une des clés du bonheur. Détrompez-vous, le confort et la routine ne sont pas, je dirais, que pour les vieux, hein, comme vous dites. Il y a plein de jeunes, vous savez, moi quand j'ai des personnes qui ont une vingtaine d'années et qui viennent me consulter et que je me dis, waouh, ils en sont à ce rythme-là et ça fait que quelques années qu'ils sont ensemble, comment les choses vont évoluer pour eux dans 10 ans? Comment va être leur vie? Hein, donc c'est à chaque instant qu'il faut, je dirais, apporter de l'eau au moulin, redévelopper, changer les choses, c'est continuellement. Hein, je vais pas dire que c'est le mythe de Sisyphe, hein, où c'est la pierre qui tombe et on est obligé de la remonter et qu'elle retombe. Non, c'est pas ça, c'est l'aspect un petit peu négatif. Mais réellement, c'est étonner l'autre, c'est stimuler l'autre. C'est comme voilà, c'est comme sur la vie sexuelle. Pourquoi quand on rencontre quelqu'un, on fait l'amour 10 fois par jour et qu'au bout de quelques années, on regarde plus l'autre ou à peine, ou ça devient une cadence très très ponctuelle. Donc c'est parce que il n'y a plus ces stimuli et que l'habitude s'est installée. Donc c'est pas facile à faire, hein, bien sûr. Vous savez, moi je suis en couple, je sais ce qu'est la vie de couple. Il faut remuer les choses. Hein, il faut rester toujours l'esprit vif, l'esprit alerte et l'esprit jeune. Hein, dans le sens jeune, apporter du dynamisme et du peps à la relation. Voilà. Après, effectivement, il y a des personnes qui ont besoin d'être dans une routine, n'est-ce pas, Kiki Mal? Alors, exactement, avoir des objectifs, avoir des projets. C'est la vie, avoir des projets. Il faut toujours dans la vie, quel que soit le domaine, ne pas s'arrêter. Avoir toujours des idées, avoir toujours envie de faire des choses. C'est ça le moteur, c'est ça qui nous empêche aussi de déprimer. Bien sûr, après, la vie nous met des
des événements sur notre route qui sont douloureux. Bien sûr, on peut parler, la plus grande douleur pour des parents, c'est de perdre un enfant. C'est très rude, cela. C'est sûr qu'il est difficile de s'en relever, on ne peut pas s'en relever. Mais il faut malheureusement continuer à vivre et continuer à faire des projets. Alors il faut du temps, mais l'essentiel, c'est la sève. C'est toujours dans le printemps, c'est jamais s'enferrer dans des périodes hivernales, toujours s'ouvrir. Alors, j'en étais à la question de Nicole, je vais passer à la question de Mélanie. Mélanie, bonjour. Vous voudriez savoir quand je vous vois avoir un enfant avec Alexandre. Écoutez, moi je trouve, j'ai coutume de dire, quand on parle de travail, je veux des cartes de travail, quand on parle d'enfants, je veux des cartes d'enfants, quand vous voulez être enceinte, il me faut des cartes qui sont liées justement à l'enfantement. Eh bien, là, j'ai des cartes qui sont liées au fait que vous tombiez enceinte. Alors, bon, je vois que vous êtes toute jeune, vous avez tout le temps pour vous. Je pense qu'Alexandre a aussi un travail à faire par rapport à ça. Je pense que ce serait bien que vous lui fassiez un garçon. Hein. Ce serait extrêmement bien pour lui, pour qu'il... parce que je ressens... C'est la psychologie, mais qui est importante, c'est que je ressens des relations au père chez Alexandre qui ne sont pas forcément terribles. Il y a une attente qui n'a pas été réellement comblée. Mais pour moi, vous allez tomber enceinte, vous allez avoir un enfant, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Alors, effectivement, hein, je trouve que c'est une très très bonne période pour l'entraînement. Alors, il y a une année où je vois un enfant, mais il y a vraiment une année marquante. Je me demande si vous n'allez pas avoir 2 enfants coup sur coup. Hein. C'est 2015. J'ai l'impression qu'en 2015, il y a un enfant qui arrive. Alors, on est quand même sur des cartes rapides. Donc, vous pouvez tomber enceinte avant. Mais surtout, soyez très précautionnés si vous tombez enceinte maintenant. Il faudra physiquement, il faudra vraiment vous faire accompagner énergétiquement quand vous le serez. Pourquoi? Parce que vous êtes quelqu'un quand même d'extrêmement anxieux, extrêmement tendu intérieurement. Donc, voilà, il va falloir apprendre à vous détendre un petit peu. Vous êtes crispé. Je ne sais pas si vous êtes sujette aux maux de tête, par exemple, mais il y a des choses comme ça que je ressens chez vous et qui sont quand même assez marquées. Donc, relax, pas de stress, zen, mais en tout cas, il n'y a pas de souci. Et puis, je pense que vous allez faire une famille nombreuse, à mon avis. Voilà, non, il n'y a pas de problème dans ces cartes-là. Sophie, bonjour. Vous voudriez savoir si vous allez obtenir une mutation dans votre travail et augmenter vos revenus sur votre activité d'auto-entrepreneur. Alors pourriez-vous me dire, Sophie, depuis quand avez-vous entamé cette activité d'auto-entrepreneur? Alors, voyons au niveau de votre travail, mais j'ai déjà des choses qui sont tout à fait parlantes pour moi.
il y a une petite difficulté à faire rentrer de l'argent. Parfait, 2008, nickel. Il y a une petite difficulté à faire rentrer de l'argent. J'ai l'impression que effectivement, donc 2008, ça fait 5 ans, c'est ça, 5 ans. J'ai quand même l'impression que depuis 2 ans, vous avez sorti les rames et que cette année n'est pas particulièrement facile et que cette année, il y a quand même eu certains projets qui sont tombés à l'eau. Donc, pour moi, vous allez reprendre un nouveau départ au niveau professionnel. J'ai l'impression que l'année prochaine va être tout à fait porteuse de bonnes nouvelles pour vous. Il va falloir effectivement que vous preniez le taureau par les cornes. Hein. Ce sera une période, je dirais, de redynamisation pour vous. Hein. Ça va être une période qui va être idéale pour vraiment donner un petit coup d'accélérateur à votre vie professionnelle. Alors, ça va aller petit à petit, crescendo, en montant, et je pense que vous acquérirez une meilleure stabilité sur le deuxième semestre 2013. Hein, c'est comme ça que je ressens les choses pour vous, Sophie. Donc, tranquille, l'année prochaine, grand changement, remise en cause, redémarrage. Sophie, bonjour. Alors, vous souhaitez savoir sur la santé de votre mari. Alors, voyons ça. Écoutez, au niveau de la santé de votre mari, moi je sens des choses qui sont assez cycliques. Hein, c'est-à-dire vraiment des périodes. Alors, au niveau des cartes, je peux pas quelque part vous dire que il y a une catastrophe en vue. Je pense qu'il y a pas mal de fatigue. Je ne suis pas sûr que le sommeil soit bon. Je ne suis pas sûr que la circulation des énergies soit réellement des plus favorables pour votre mari. Effectivement. Moi, ce qui m'inquiète, je dirais un petit peu plus, c'est l'année prochaine. Je trouve que c'est une année un petit peu de vieillissement, c'est une année un petit peu qui est assez lourde sur le plan physique. Hein, comme si le corps avait beaucoup plus de mal à reprendre du rythme, à reprendre de la tonicité. Donc, effectivement, bon, il y a de la solidité, hein, c'est comme on dit, c'est de la mauvaise graine, hein, mais ça peut être des problèmes liés aux abus. Je ne sais pas s'il fume, hein, c'est pas forcément indiqué dans les cartes, mais tout ce qui peut être cardiaque, tout ce qui peut être lié à des maladies dégénératives sont quand même assez indiqués. Mais l'année prochaine me paraît une année pas terrible. Nadège, bonjour. Alors, est-ce que vous allez bientôt retravailler ? Alors, voyons ça. Écoutez, je trouve que c'est pas facile en ce moment pour vous, Nadège. Hein. Je trouve que, alors je ne sais pas depuis combien de temps vous ne travaillez plus, mais je trouve que cette année n'a pas été réellement porteuse de bonnes nouvelles. Hein. Ça a été un peu tourné en rond, ne pas savoir
quoi faire. Enfin, toutes les démarches que vous avez entreprises ont été un petit peu laborieuses et sans réel résultat. Ensuite, moi j'ai l'impression qu'il va y avoir un nouveau départ au niveau professionnel. Mais il va falloir que vous agissiez, il va falloir que peut-être que vous développiez, que vous entrepreniez de manière différente. Peut-être que c'est un travail que vous trouverez qui ne sera pas forcément à proximité de chez vous. Mais moi, j'ai l'impression qu'effectivement, là, dans la période qui s'ouvre, et je vous encourage vivement, très vivement, à mettre les bouchées doubles, les bouchées triples sur cette fin d'année. Mais pour moi, il y a l'idée de travail, ou en tout cas, il y a un rebond au niveau professionnel. Bon, oui, j'ai pas éteint mon portable, c'est la sonnerie de mon bureau, enfin voilà, tout s'y mêle aujourd'hui, j'ai oublié plein de choses, c'est un peu la surexcitation de l'anniversaire, enfin voilà, c'est ça. Bon, donc nous arrivons à la dernière question de notre émission. Eugénie, bonjour. Je vous avais prédit que vous rencontreriez l'amour en 2013. Est-ce que je peux vous préciser cet homme? Je me pose une question. Vous n'avez pas quelqu'un en tête, Eugénie? Hein, c'est la question que je me pose parce que ou quelqu'un qui n'a pas été chassé de votre esprit. C'est comme s'il y avait toujours un passé qui était présent. Alors, moi, je vous dirais une chose. Je trouve que la période est tout à fait idéale pour que vous rencontriez quelqu'un. Hein. Je trouve que c'est... Alors, après, on verra quelle nature et quelle construction vous pouvez envisager avec lui, mais pour moi, il y a quand même l'idée, même si c'est pas simple, hein, je trouve que vous êtes dans des périodes qui sont tout à fait liées à la vie affective. Ouais, c'est ça, c'est très très marqué. Et c'est ça ça plombe énormément. Donc il y a un travail vraiment important à faire parce que si ça ressort, parce que je pense que Pierre, ça fait quand même un certain temps que vous n'êtes plus ensemble, si ça ressort, c'est que ça vous empêche vraiment d'avancer sur ce point-là. Mais je vous dis, vous êtes dans des périodes d'ouverture, il faut aller vers l'extérieur, il faut vraiment élargir le champ d'action. Et pour moi, vous rencontrerez quelqu'un. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous renouvelle mes remerciements pour tous vos messages d'amitié, pour tous vos messages concernant mon anniversaire. Je vous informe également que je vous ai parlé de Mercure rétrograde en début de semaine. Là, vous avez la suite, hein, donc qui couvre d'aujourd'hui jusqu'au 4 novembre, et le 5 novembre, vous aurez la dernière phase de Mercure. Donc, si vous voulez découvrir les aspects, puisque entre le 30 novembre et le 4 novembre, c'est le cœur de la rétrogradation de Mercure, lisez, c'est instructif, ça vous permettra d'éviter certains écueils pendant les quelques jours qui viennent. Voilà. Merci à vous, belle journée et à demain pour une nouvelle émission de Voyance en direct. Merci, bye bye.